On a eu du Netflix, ça c'est bon, ça. On en avait eu quand même pour Angers-Nîmes et ce match de fou à la fin, mais là c'est bien. Des cartons rouges, encore une fois la variole peu utilisée, enfin ça dépend des actions, des fautes, une ambiance de fou. C'est cool. Et un dénouement à la Netflix, quoi. Ça, c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre eux, le Racing Strasbourg et la SSE, la Saint-Etienne, un but partout dans cette Ligue 1. Deuxième journée de la Ligue 1 Conforama, Mobalpa, Castorama, Igena, Vogica, Cuisinella, Paul III Sofa, tout ce que vous voulez. Tant qu'il y a des rimes en A et des meubles en kit, un but de l'ami Gonzalez qui est énorme. Franchement, le contrôle poitrine pour éliminer Kolesiak, il est juste assez incroyable. Et cette lunette là d'Amrabat, et Gaï à la fin du match, 88e minute, super coaching de Gasset, le jeune milieu de terrain Gaï, bah voilà, il marque le but d'égalisation, mine de rien, qui permet à Saint-Etienne de faire une bonne opération, presque une victoire, parce que je ne les voyais pas gagner, parce qu'ils étaient un peu dans le dur, en même temps à 10 contre 11, on va reparler de ça, et ils sont 6 et 7e, Strasbourg et Saint-Etienne à 5 points. En tout cas, on a vu de belles équipes, un stade de fou à la Méno, franchement c'est assez incroyable, avec donc Strasbourg, le double M, hein, Martinez-Mitrovic, qui est vraiment exceptionnel, même si Mitrovic à la fin du match, sur une action de Cabella, aurait dû prendre un rouge à mon avis, Cassie, puis Kenny Lala, le milieu de terrain, Jonas Martin, Liénard et l'ami Sissoko, qui est vraiment énorme en box-to-box, on va parler de lui, et devant c'est Thomasson, l'ancien en tête d'Acosta, et l'ami Gonzalez, qui a été monstrueux, qui s'est tenté vraiment à pas mal de frappes, même une frappe contre Ruffier, où Ruffier a failli se déboîter l'épaule tellement c'était fort là sur le côté droit. Et puis l'équipe de Saint-Étienne, un 4-2-3-1 pour avec un numéro 10, Jonas Martin, qui joue vraiment beaucoup plus haut pour Strasbourg. Et pareil, un 4-2-3-1 avec Cazerie en numéro 10 pour l'équipe de Gasset et la SSE, donc, qui avait battu les Guingampais, avec donc Silva, Perrin, Subotic, donc qui a pris un rouge, Debuchy, Mvila, Senaes, Cazerie, Cabella, Amouma, donc qui est sorti assez tôt pour essayer de rééquilibrer l'équipe et mettre un joueur plus de contre avec Monet Paquet qui a eu des actions mine de rien, et Diony qui a été un peu transparent ce soir, mais en même temps un peu sevré de ballon. Et on voit que pendant les 10 premières minutes, franchement, le match va à tout va, c'est un rythme de fou, les équipes tentent, c'est vraiment un match à spectacle. On voit que Sissoko, justement en numéro 8, se projette vraiment bien. Il est assez exceptionnel, franchement, ce joueur à suivre, qui avait marqué donc, notamment le match contre Bordeaux. Et Saint-Etienne tente aussi petit à petit, en mettant le pied sur le ballon, ça circule bien. Mvila ne reste pas trop bas et essaie de proposer aussi en haut. Senaes, lui, se contente vraiment de faire des passes transversales et des fois se projeter quand il peut, justement, quand il y a par exemple un latéral qui couvre bien le côté. C'est vraiment bien. Cazerie, bah, lui, il redescend prendre les ballons, il fait un peu tout. Hein. Il arrive à récupérer les ballons, à se retourner pour vraiment essayer d'alimenter Diony. Les ailes, c'est parfait. Saint-Etienne joue bien, ils ont le pied sur le ballon. Et il n'y a pas grand chose hein, de dingue. Après, il y a une passe en profondeur pour Diony de Mvila, qui sait faire, hein, la passe des champions d'Antonetti, on s'en souvient qu'il avait dit ça, mais le gardien, Sals, il est vraiment bien vigilant. Après, il y a un coup franc d'Hénard qui est pas tout à fait bien tiré. Et ensuite, il y a cette action de dingue, avec donc D'Acosta qui récupère le ballon sur une belle balle pour lui. Il met son corps en opposition de Subotic, donc il arrive à passer, et Subotic arrive complètement en retard, et paf, il l'arrête, quoi. Donc 18e minute, carton rouge, donc ça laisse l'équipe à 10. C'est marrant parce que Strasbourg, ils sont coutumiers du fait. Pablo avec Ajorc, c'était un peu plus tôt, là, c'était à la 13e minute, carton rouge, et là, hop, pareil, ils arrivent à éliminer un défenseur, comme ça, par coup de magie. En tout cas, c'est indiscutable, position d'un défenseur, de coup, ils sont à 10, mais c'est pas pour autant que Strasbourg domine le terrain. On voit le reste, justement, qui pète les plombs. Au bout de 15 minutes de jeu, 70-30 pour Saint-Etienne. À la mi-temps, c'est 300 passes pour Strasbourg et 250 pour Saint-Etienne. Voilà, c'est pas dingue par rapport à l'infériorité numérique, vraiment, de Saint-Etienne. En tout cas, on voit des belles actions. Il y a Cazerie qui frappe, il y a Cazerie qui fait un beau centre à Mvila, qui fait une frappe complètement perdue à la Méno. D'ailleurs, on recherche le ballon encore une fois. Du coup, on voit que la première action arrive seulement avec une frappe de 25 mètres de Liénard, encore lui, à la 30e minute, vraiment la vraie action. Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour Strasbourg. Je comprends l'entraîneur, hein, Loret. Il n'y a aucun corner, vous voyez, en première mi-temps. Donc ça veut dire que pour les Strasbourgeois, il n'y a pas beaucoup de frappes, parce que forcément, quand il y a une frappe, c'est contré, donc ça va en corner. Donc il n'y a pas beaucoup de tentatives. La défense est vraiment bien regroupée. On voit donc Monet Paquet qui sort pour Amouma. Donc c'est vrai que c'est un choix un peu pour essayer de rester en bloc bas. Et on va dire que Monet Paquet est un peu plus rapide qu'Amouma. Du coup, bah, c'est pas mal pour aller en contre. Ils font des beaux contres en tout cas. Justement, avant de sortir,
On voit Mouma qui arrivait bien sur ce côté, mais Mouna Paquet c'est encore plus rapide. Alors il a une belle action, mais il se fait reprendre au dernier moment par le double M justement, Martinez Mitrovic. Et du coup, Strasbourg, on voit que à la mi-temps, eh ben on ne sait pas s'ils ont laissé passer l'orage, mais Saint-Etienne s'en sort plutôt pas mal parce que il manque un joueur, mais c'est bien rééquilibré, je trouve. C'est assez intéressant. M'Vila arrive bien à compenser le manque un peu de Subotic. Debuchy, il est bien, il s'est fait un peu fait mal à la fin du match, mais en tout cas, c'est vraiment un Saint-Etienne discipliné, même à 10 contre 11. C'était assez intéressant de voir ça. Et deuxième mi-temps, Strasbourg pousse de dingue. Là, c'est vraiment, ils essayent vraiment de tirer, ce qu'ils ont fait que 4 tirs en première mi-temps alors qu'ils nominaient à 10 et quand même 5 tirs pour les Stéphanois alors qu'ils étaient eux en infériorité numérique. Et là on voit justement Jonas Martin qui était normalement au numéro 10 mais qui était justement un peu plus bas étrangement, et là on le voit beaucoup plus haut, on voit faire un slalom de fou là, mais Ruffier est assez vigilant. Il y a beaucoup de contre Stéphanois qui sont mal embarqués parce qu'on voit qu'ils commencent à être fatigués, parce qu'ils courent même après le ballon, ils ont du mal justement dans cette début de deuxième mi-temps à s'en sortir parce qu'ils sont étouffés par le bloc strasbourgeois que Loret, à mon avis, il a dit vas-y on y va quoi, on est 10 contre 11, on doit normalement remarquer, et justement là c'est enfin concrétisé par un super centre de Cassie qui est très très bon aussi, et là l'ami Gonçalves il fait un contrôle de dingue magique quoi, il arrive du coup à squeezer, à éviter Kolodjak, et puis là il fait une reprise directe en lucarne, là, lucarne. La famille d'araignées d'Amrabat, ce truc de ouf. 1-0, c'est super mérité pour Strasbourg, qui, deuxième mi-temps, a été cherché pendant ces 10 premières minutes, franchement, ce match. Et on voit après qu'il pousse, il y a un super tir de Zoé, mais l'ami Ruffier fait une parade. Enfin, il y a une super type puissant aussi de Lénard, mais c'est boxé par Ruffier. Ruffier, on a beau le dire quand même que c'est vraiment un entraîneur. Non, peut-être un jour, hein, mais c'est un gardien vraiment de haut niveau parce qu'il est serein, il n'hésite pas à aller au combat, c'est un truc de ouf, on dirait vraiment un boxeur, c'est fou. Ensuite, les contres des Verts, 77e minute, c'est là vraiment où... voilà, je vais reparler de la variole encore, parce que on a vu ça contre Guingamp, là, le penalty juste avant la deuxième mi-temps, non sifflé, où il aurait pu avoir appel à la variole justement pour les Guingampais. Et là, justement, Subotic arrête un petit croche-pied de Cabella qui s'en allait au but. C'est le dernier défenseur, il avait déjà un jaune, Subotic, pardon. Mitrovic avait déjà un carton jaune, donc il aurait dû avoir un carton rouge, c'est évident. Et on dit que la variole peut être aussi favorisée et appelée pour ce genre de situation, parce que là c'est n'importe quoi. Là, heureusement, on va dire, pour les Stéphanois et pour les jeunes de Gasset, ça n'a pas tenu rigueur cette faute, mais voilà, la VAR, elle est utilisée, on ne sait pas comment. Et du coup, on voit que les Verts commencent à pousser un petit peu en fin de match, profiter un peu de la maladresse, parce que c'est clair que, certes, ils ont 7 corners en deuxième mi-temps, mais les Strasbourgeois n'arrivent pas à faire le break. Ruffier est vigilant, mais ils vont trop s'enfoncer dans l'axe, c'est assez étrange. Et du coup, on voit que Gay rentre, donc Gasset lance le jeune Gay, et sur une superbe action où l'ami Debuchy, donc qui était crevé, mais il a fait un bon centre, Kazri laisse passer intelligemment, et au point de pénalty, l'autre il débarque, paf, il réfléchit pas, un partout. Et c'est super mérité. Ensuite, après, il y a les actions des Strasbourgeois qui essayent vraiment, je prends la télécommande, qui essayent vraiment de mener et vraiment de faire le break à 2-1, parce que c'est vrai que c'est dur à 10 contre 11 c'est presque une défaite pour Strasbourg et presque une victoire pour Saint-Etienne, qui s'en est sorti avec cette faute bête de Subotic en tout début de match qui a laissé ses potes à 10, et donc ils sont bien repris. Saint-Etienne avec une équipe vraiment, quand tu vois son papier, qui est vraiment intéressante. M'Vila, Kazri, voilà, c'est vraiment, je vous dis, Perrin, Subotic, c'est pas loin d'être une meilleure défense, hormis top 4 pour ce deuxième chapeau, c'est assez intéressant. Et puis Strasbourg, avec son public, avec des joueurs de classe comme Martin, Liénard, peut-être en attaque, d'Acosta, voilà, ils ont peut-être besoin d'un autre attaquant. Après, il y a Ajor qui est là aussi, mais ils auraient peut-être dû concrétiser assez avant, je pense, leurs actions, et ils auraient mérité peut-être de faire le break. Voilà les amis pour le débrief de ce Strasbourg-Saint-Etienne, un but partout. Si vous avez envie de la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, bientôt 10 000 abonnés, je vous en remercie. Truc de ouf, vous êtes des génies les gars et les filles. Partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, et suivez-moi sur Twitter et Facebook. Je fais souvent des sondages sur mon Twitter, c'est pas mal quand même, mine de rien. Mettez des pouces quand l'ami Lina, on fait une bonne passe, ouais. Et quand l'ami aussi Cabella, merci Rémi qui était énorme pour ce premier match, bah ouais. Et partagez la vidéo, j'ai déjà dit, et abonnez-vous, j'ai déjà dit. Salut les amis, à tout à l'heure pour le débrief. Hein.
Toulouse-Bordeaux. Ciao, ciao. Netflix. Il y a du Netflix, c'est cool, ouais, c'est cool.